troisième semaine pratiquement, le travail m'a commencé et publié sur télévision. Et c'est là que je vraiment passer, je me dit c'est pas mi puis bonne nuit que me passer dans la nuit après le travail m'a publié. Madame, Monsieur, internaute Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité, pour intérêt et surtout attachement avec chaîne. Jeudi, c'est avec un pile plaisir d'entrer rentré la caillou pour nous porter pour un nouvel épisode. Dans l'épisode, on a bien chance pour nous recevoir un jeune journaliste, nous dit jeune journaliste, parce que nous recevoir Max Stanley Léveillé, qui c'est premier lauréat pour catégorie audiovisuelle et concours jeune journaliste qui était fait en 2022, qui c'était 8e édition. Avec lui, aujourd'hui, on a bien pour nous parler de secteur presse en Haïti, on a bien pour nous parler de l'expérience que il fait dans TV5 Monde grâce avec concours que il a remporté en 2022. Avec lui tout, nous parlons et différence qui capable bien entre médias haïtiens avec quelques médias et étrangers, plus précisément côté le fait expérience ça. Ou même qui nous sur chaîne, nous pouvez abonner et cliquer sur clochette notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Nous rappelons que l'émission arrive entre la carrière grâce à Sébastien Petit avec toute équipe technique Entretien 2000. Alors, madame, monsieur, ensemble, nous allons recevoir Max Stanley Léveillé pour parler de son expérience. Merci parce que toujours été branché Entretien 2000. Je viens d'annoncer l'introduction de aujourd'hui. On a une conférence ensemble avec nous, il y a un journaliste, il y a un jeune qui a fait un travail excellent donc, dans la presse haïtienne. Avec lui, aujourd'hui, on va parler de parcours, de salle qui est fait pour l'agir dans le secteur. Max, bonsoir, bienvenue sur le plateau Entretien 2000. Bonsoir Sémilien, bonsoir tout le monde qui suit Entretien 2000. C'est un plaisir pour dans l'espace aujourd'hui pour nous faire et échanger. Voilà, donc il y a un petit échange qui est capable très fructueux parce que là, nous avons quelques temps à planifier tout ça pour que nous te fassions parler ça. D'entrée de jeu, donc il y a des gens, j'en ai dit tout à l'heure, connaissent seulement comme journaliste. Donc, sinon que ça, comment on peut présenter son portrait pour les gens qui ne connaissent pas vraiment dans les coulisses? Bon, présentation, me semble avec un petit genre difficile dans le sens que j'ai un paquet de ma vie dans le bagaille. Mais comme on m'a dit, je suis succinctement, c'est Max Stanley Léveillé, je vais présenter maintenant. C'est journaliste, c'est surtout sous chapeau ça, la majorité des gens qui connaissent, c'est sous chapeau ça qu'on aime. Mais en même temps, j'étudie le travail social dans la faculté de sciences humaines, bien que son formation jusqu'à date inachevée. Et même c'est étudiant en faculté et sciences humaines. C'est mon port de paix, je fais secondaire port de paix jusqu'à ce que je termine, je viens au Prince pour m'étudier. Donc en gros c'est pratiquement ça moi-même. Et comme journaliste, pour me préciser, je travaille dans RSF depuis 2019 jusqu'à jeudi. Voilà, donc et études journalistiques là, tu fais dans... Moi j'ai étudié ISNAC. Moi j'ai étudié ISNAC de 2017 à 2019. Moi j'ai étudié ISNAC et de 2019 jusqu'à jeudi à moi à service maintenant RSF. Voilà, donc c'est journaliste RSF, tu fais études ISNAC et on ouais pour les gens qui t'a connaît qui dit mais ça ou pratiquement quand plus Stanley là connaît mais nous pas connaît si Stanley avait une famille comment Stanley est comment ça non pas vivre en famille ils sont célibataires et célibataires dans le sens beaucoup mariés tu faut que l'accent sous ça célibataire dans le sens beaucoup mariés donc c'est pratiquement même ça donc ma vivre avec des proches mais pas en famille et voilà. Voilà, donc bien quand on met l'accent sur ça, un célibataire qui est beaucoup marié mais qui est engagé. Bon, en quelque sorte, oui, on a dit ça. Voilà, donc Stanley, donc vous dites que vous avez l'autre côté que vous avez évolué, vous faites l'autre étude, donc mais j'aimerais avoir plus et mettre l'accent sur le journalisme. Qui ça te fait choix pour faire carrière dans le domaine ça? En fait, chaque fois qu'on parle de ça, moi je me dis son accident de parcours.
accident de parcours dans le sens que c'est pas ça que je voulais au départ. Et dans le moment où je fais choix, entourage, mais la majorité pas accepter ça. Bon, on connaît qui ça qui vient comme construction autour de métier journaliste en Haïti. Et en réalité, c'est un métier qui est difficile à travers le monde. Et en Haïti, encore pire, par rapport à ça, il y a comme réalité. L'homme des petits, en fait, la majorité des gens dans la génération, même avant, c'est les gens qui voulaient soit médecin, soit grandi, soit ingénieur, avocat, théologie, voilà, c'était ça, nous te connaissons. Et mais l'homme pour arriver, en fait, même genre avec mon ça, on voulait devenir médecin. Et entourage, mes familles immédiates, mes familles élargies, tout c'était ça, on souhaité tout pour me devenir médecin. Mais au fur et à mesure, et je me suis détaché de ça par rapport à la performance maintenant X ou Y et matière. Je commence à prendre une aptitude pour de l'autre bagaille que médecine et de préférence. Mais avec entourage, soit camarade, soit autre famille, j'ai toujours gagné ça comme vision toujours jusqu'à ce que je termine. J'ai été postulé dans la faculté de médecine et c'est après échec là, on m'a dit bon, c'est fini cette question de vivre une médecin. Je vais faire l'autre choix que m'estimais, qui doit plus performant là-dedans. Donc de là, je vais postuler dans la faculté de sciences humaines et voilà, j'ai réussi. Et même là encore, l'idée pour me devenir journaliste, pas de cours, générer tout bon. J'étais toujours aimé les médias et j'étais toujours en vie. Ouais, qui a parlé dans les médias, moi qui a travaillé dans la presse, même pas de cours vraiment et envie de devenir journaliste. Mais à force que je grandis pour de paix, donc je viens ici, à force ici, je viens vraiment une pratique dans des médias chaque jour. Dans des médias parfois, mais c'est surtout Vision 2000, si je peux mettre dire ça. Ah, voilà. Entretien de Vision 2000. Vision 2000, passé. Et je viens ici, je viens une pratique pour des médias chaque jour. Donc je viens un certain rapport à développer avec les médias. Je viens une certaine affinité que je viens gagner pour de journalistes. Ça qui commençait. Et ben moi et envie pour me dire mais pour que ça me essayer de faire ça tout et faut me tout gain de journalistes de reporters notamment que qu'on attendait qui ben envie de faire ça par exemple je citer Michel je citer Luxon Saint-Ville parmi l'autre qui était commencé ben envie de faire ça mais jusque là et l'idée était juste dans stade de l'idée sans matérialiser monter faculté de sciences humaines mais c'est à mon moment ça après venir et en crise dans la faculté qui fait 11 mois sans à l'école donc c'est là ça me dit bon tenter faire ça puis m'aller snack et me grandi et voilà 2019 me gradué et heureusement me sorti et comme lauréat promotion ça qui t'a pas facilité me stage dans RSF et après stage Max était RSF qui vient bail Max en élevé je dis qui sont reporters un peu le monde et apprécié on présentateur tout un peu le monde apprécié voilà. Mais voilà, donc l'histoire là pratiquement semble avec histoire en pile jeunes journalistes nous qu'on a actuellement là qui fait succès. Parmi eux, nous capable de citer Michel Joseph, donc c'est une histoire qui est pratiquement pareille. Si je ne me trompe pas, donc il était fait pratiquement famille, il fait même choix de carrière avec médecine tout. Donc bon, il doit s'y trouver une capable toujours rectifier, même quoi salarié. Donc accident de parcours qui permet que capable un reporter, jeune reporter et présentateur qui est très apprécié. Il faut me préciser son accident de parcours qui pas dérangé. Pas déranger et dans la mesure où moi fier de ça m'a fait avec tout ça qui présentait comme difficulté dans l'exercice métier avec toute construction qui gagne autour de métier journalisme aujourd'hui par rapport avec dérives qui gagnent la donne mais jusqu'à présent je suis fier de ça m'a fait et me remet jusqu'à présent. Voilà, donc je dis à la famille toujours qui tendance pour dire nous même jeune parle dans métier me songer moi l'aime te rapprocher en grande somme de dire pas dans génie civil je voulais pour moi c'est dans journalisme aller ou dire il y a pas de me financer là moment. Et voilà donc chaque temps libre travail je dis très bien on bien travailler donc faut là. Donc tout ça c'est pour nous capable venir avec un chapeau que pratiquement beaucoup présenté tête sous lui. C'est lauréat donc premier lauréat pour catégorie audiovisuelle 8e édition et que concours jeunes journalistes au IF toujours fait chaque année. En fait, depuis le mois rentré et l'ISNAC, et c'est à partir du moment où ça me prendre contact avec et concours ça, et parmi les modèles que je gagné autour, yo gagné et concours ça et dans carrière. Donc je me dis peut-être ça comme un défi pour moi-même tout me passer par là. Ça qui fait depuis le commencé, je toujours orienté travail dans ce sens, pas seulement travail sur question actualité mais et font-ils garder de l'autre et problèmes essentiels que ce qui est dans la société a que qui méritait pour nous lumière projecteur sur donc nous toujours tête ça comme orientation et ça qui fait dans le moment pour participer dans le concours pas de difficulté donc je dis là c'est lauréat 8e édition pour et catégorie audiovisuelle puisque je travaille dans RSF qui surtout fait contenu audiovisuel
Et c'est édition 2022 que j'ai participé. Voilà, j'aime souhaiter, bien heureusement, première participation. Moi, et sorti lauréat. En fait, il faut me dire, c'est première participation, mais ce n'est pas la première année que je souhaité aller. 2020, je souhaité aller. Je commence le travail, à la fin, je me décourage ma vague 2021. Je commence le travail et je commence le travail avec deux amis qui sont dans Mediato, ils tous les deux. Ils sorti lauréat pour catégorie par moi-même qui était beaucoup de route et ça va te marcher. Et voilà, on est ça avec des amis qui étaient surtout à motiver, me dire, il faut aller avec moi-même, tout me vient décider. Il faut me dire ça jusqu'à la fin. Et je travaille pratiquement dans les vins en rallonge. Il y a un mois, écoulé, je me battre vraiment. Je viens en rallonge, c'est dans la période de rallonge que je travaille et puis voilà, je suis sorti et lauréat. Et parmi plusieurs, je pense que j'ai effectif postulant, parmi plusieurs postulants, et ça a quitté facilité, je pense qu'on peut venir sur ça, et j'ai accès à un stage dans TV5 Monde que je me suis fait récemment. Voilà, donc qui c'est un aspect que je vais aborder tout à l'heure. Donc c'est, comme tout, année ça, pratiquement, c'est année politique. Parce que ça vous être capable, 2020-2021, on va arriver lauréat, mais année pour là, donc va gagner quelque chose, champion. Bon oui, nous avons dit ça. Par contre, pour quelle raison que fait, c'est pas année ça. Peut-être si je me postulé, je dois gagner l'autre travail qui était meilleure qualité que moi, qui passait. Parce que je toujours dit ça, lauréat en concours, pas veut dire c'est eux-mêmes qui bon journaliste, tout simplement, on propose un contenu certes qui bon, mais on vient tout dans un moment côté production, que l'autre production soumet pas fait par là. Ça peut arriver si c'est simultané l'année prochaine, moi aller et me proposer le même contenu, mais il y a de l'autre qui était plus intéressant passer. Donc on pense que je aller dans un bon moment, et ça qui fait que c'est pas maintenant qui passait. Voilà. Donc on rappelle pour nous permettre de suivre le reportage là dans fin émission, mais on rappelle nos type reportage côté sous inspiration tu venu pour te dire m'a mettre projecteur sur sujet ça, on va nous prendre et expérience sur ce fait et en France. OK, moi fait un reportage qui est titré Gressier, l'industrie du loisir asphyxiée par l'insécurité. Et en fait, faut me dire que me tâtonné pour regarder qui ça m'a proposé comme original, puisque le thème OIF était proposé pour année, c'était l'insécurité et ses conséquences sur la société et l'économie. C'est ça, donc je vais regarder dans quelle mesure je vais faire. Donc presque tout ça, on envie de faire, regarder quel type de travail que les journalistes ont fait tout le temps. Donc l'idée c'était de proposer un sujet que l'autre monde ne doit pas envie de proposer ou bien pas de souhaiter proposer, mais tout simplement pas venir dans l'esprit du tout. Et puis dans ça, je fait des recherches sur internet, sortir dans le sujet ça, tomber dans ça. Bon, regarder, je sais que l'insécurité sur internet là, je regarder, chercher des détails. Et puis je viens un article qui fait sous période pays loc. Côté où tu as montré qui j'en plage ça en difficulté dans peut-être une semaine, 2 semaines. Je me dis, mais qu'est-ce si tu es en difficulté pendant une semaine, 2 semaines, pays loc, dans la période d'été? Je dis, c'est évident. Pendant Matisse bloqué. Pratiquement un an. Donc, situation, ça devient plus compliqué pour eux. Et l'autre idée me fait être même, me dit, Gressier, c'est là que je travaille, et reportage là, Gressier, c'est en commune côté Salguin comme loisir, Salguin comme économie, il est surtout tourné autour de plagio qui en pile en bas. On a dit pour l'ouest là même, c'est Gressier avec leur point direction nord sur côte des Acadiens. Donc on dit tous les deux bloqués. Donc industrie ça, c'est une industrie qui est pratiquement en difficulté avec question de sécurité. Donc je me dis pourquoi pas me bas le fond, on travaille en bas. Et puis me fait contact, me joigne le responsable des propriétaires plage qui a accepté et qui a fait visite avec et qui a accepté, il va répondre aux questions. Et puis me planifier, me prend bus, faut me dire, faut m'obligé de passer par Matissan en fois, me passer par l'autre route là qui c'est Ticajou, en deuxième fois pour me faire le travail là, puisque faut me dégainer une image pour montrer que même ça qui est comme réalité, mais ça qui est comme difficulté. Son risque quand même, même décider de prendre un risque là, en façon de faire un travail plus ou moins de qualité. Puis m'aller me faire toute une journée et Gressier m'échanger avec deux responsables plagiaux et puis ils présenter qui ça qui gagne comme réalité que pour aller dans le reportage à côté. Ils dit mais obligé de licencier environ 75% employés au gagné parce que c'est vraiment pas rentable. Et me fait journée en ce plage là, me tourner reportage là en juillet, début juillet. Donc c'est nous en plein été, en pile chaleur, donc généralement, moun sorti et Delmar, moun sorti Pétionville de tous côtés pour glisser les sangs en bas, à le point mais on va regarder, c'est
dans yon plage, c'est 2 ou 3 moun pendant toute journée me fait devant moi qui était venu espace. Et c'est moun et pressé même. Oui, une zone non. Alors que il y a un responsable qui précisait clientèle de gagnant c'est pas clientèle zone non, c'est moun qui sorti dans Delma donc commune ça qui enclavé qui pas gain la mer. Donc c'est là où descend al il y a deux associations l'église, l'école etc qu'on allait tout, association quartier qui qu'on allait. Donc moun ça vraiment subi les conséquences insécurité a. Donc on était souhaité et fait travail là sur ça il fait et réellement il arrivé convaincre jury OIF là qui facilité et moi le premier lauréat dans le cadre des concours. Oui, voilà. Donc, j'aime dire là, mon a bien pour un reportage à la fin émission, donc un reportage que tu vois là en pile bagaille. Mais où tu es arrivé premier lauréat, donc ça que tu es beau, tu as un stage dans un pays européen, donc à savoir la France, que tu as eu chance pour faire un stage de 6 semaines dans Télé 5 Monde. Dans le début du stage, ça commence à être déjà, pour nous arriver dans le stage, on avec qui sentiment tu apprendre que lauréat, et puis nous avons entré dans le début du stage. Bon, tout le monde qui participait dans le concours et ça va obtenir c'est souhaité c'est lauréat mais on attend à tout résultat puisque c'est deux possibilités soit lauréat soit ou pas lauréat. Maintenant moi même de vraiment souhaiter que lauréat et surtout souhaiter que premier lauréat et même d'attendre et surtout c'est mon premier date pour le résultat date la passé à cause d'insécurité nous pas de cas monter dans le local OIF pendant l'activité donc il reporté 2 semaines après me pas songer et que voilà c'est virtuellement au tabal vinn faire donc en pile stress et puisque j'étais en contact avec 2-3 autres travail qui était aussi intéressant que PAM donc t'es en pile stress donc on est des confrères qui compte travail qui participer donc n'attend il y en a pas qui t'a pas le plus stressé c'est que au fin de première catégorie qui c'est catégorie radiophonique là avant et bah 2 lauréats non seulement au fin de lauréat fait 2 reportages passés deuxièmement on prend pour catégorie et presse écrite yo ba lauréat yo li article donc ça va stress la cap monter là a augmenter puisque catégorie pas non beaucoup arriver là-dedans et le arrivé dans catégorie pas non et yo prend en premier yo prend ba deuxième lauréat avant bon si là ouais là et va même qui là comme aller net est-ce que dernier monde c'est moi lié et puis finalement et voilà c'était avec un pile contentement un pile et joie que me devait que c'était nom comme premier lauréat mais ça qui pourrait le faire plus content encore c'est le m'apprendre que gain possibilité pour gagner 2 parmi les lauréats qui allaient en Europe et puis 4 à parler en Afrique pour le faire une expérience donc dans métier à quitter pays ou allons l'autre pays pour aller peu importe c'est ton stage peu importe c'est ton simple visite et intéressant puisque journaliste c'est curiosité journaliste c'est ouverture d'esprit journaliste c'est apprendre connaître l'autre territoire apprendre connaître espace donc déplacer à connaître et en l'autre espace c'est important pour moi comme journaliste c'est important dans la carrière professionnelle et encore plus c'est dans le cadre en stage donc on est vraiment content d'apprendre ça maintenant c'était fin résultat fin 2022 mais c'est début 2023 que me donné possibilité de mal faire stage là et TV 5 Monde et qui est Paris la France. Donc aller pour 6 semaines. Donc première semaine, c'était pratiquement une semaine adaptation non seulement à un nouveau environnement, à un nouveau climat et que la France puisqu'on passait autour de 30 degrés en Haïti à 0 degrés de fin rivière donc c'est une transition brusque qui en tout cas c'est choqué autour qui quand même fait malade même le rivier me des petite fièvre, petite grippe avant même vinn adapter donc m'a pas adapté avec ça comme environnement mais tout pas l'adapter avec un nouveau environnement médiatique qui c'est TV5 Monde donc c'est adapté à espace non seulement avec nouveaux collègues mais tout avec ça au gain comme infrastructure pour travailler puisque pas nécessairement même avec soit gagné en Haïti donc ça qui te prend un petit temps pendant la première semaine pour essayer d'adapter donc deuxième semaine nous allons pratiquement commencer dans la production puisque c'est un stage comme journaliste ou reporter donc c'est faire reportage donc pour commencer à écrire il y a fort de remarques puisque c'est jeune journaliste c'est évident et peu importe où c'est jeune journaliste ou pas toujours occasion de remarques et c'est aussi c'est ça qui fait même n'importe journaliste qui a écrit il est obligé ben l'autre monde garder et travailler donc tu as une remarque qui a fait et puis nous assez adapté dans la remarque et puis après la troisième semaine pratiquement travail m'a commencé et publié sur télévision et c'est là on parle vraiment
passé, je dit c'est pas mi plus bonne nuit que me passer dans la nuit après le travail que publier. Parce que dans la mesure que moi espace là exigeant, c'est évident n'importe jeune journaliste qui en Haïti qui a travaillé qui arrive dans un espace comme ça pour produire un travail, il passer devant un rédacteur qui sanctionne et que ouais, le publier, c'est évident, on va être content. Ouais. Donc pour moi c'est pas. Maintenant après ça, il travail au publier ou satisfait. Non, premier travail, c'est premier travail, première fois je prends micro, même si c'était un peu le stress, même si je me dévoue deux fois ça, je suis content. Les premiers reportages et publié, je prends lien pour me partager de tous côtés tellement ça te fait me content. Maintenant premier travail que je qui publié dans la presse internationale. Donc c'était un peu les contentement de vraiment et en joie. Et pour ça que je travaille, je publié et non et TV segment. Voilà, donc vous faites expérience dans les médias haïtiens, vous faites expérience dans les médias internationaux. On essaie de traitement d'information, comment ça est salle des nouvelles, quelle différence vous avez dans le traitement d'information, comment ça est entre Haïti et en France ou du moins Télé 5 Monde côté si RSF et Télé 5 Monde, c'est comme ça pour faire lien. En fait, nous tous les deux, dans tous les deux cas, on a fait journalisme, mais avec, je ne vais pas dire un monde de différence, mais avec un peu de différence. Bon, d'abord, c'est évident que c'est différent puisque vous disposez de plus grands moyens que nous. Donc, c'est évident qu'il y a bien de différence par rapport avec les gens de fonctionner. Maintenant, pour question et traitement d'information, on démarche pratiquement même. Gagner un journaliste qui a sur le terrain pour aller récupérer l'information, indépendamment de qui sujet va aborder, on est obligé de faire plusieurs interviews pour confronter et puis au final pour gagner ça qui information. Donc démarche pas vraiment différent. Maintenant, grosse différence là, le démarche pas différent, c'est pour médias qui plus ou moins tête li un minimum qui fait peut-être un minimum exigence pour le travail comme média vrai on connaît en Haïti voilà bon série média c'est fait qui parle d'information donc moi même pas parler de ça donc démarche traitement information elle pas différent maintenant c'est non ça qui est gagné comme infrastructure pour travail gagner ça qui est totalement différent parce que leur arrive l'autre bas on salle ça qui salle de rédaction il doit tout en média tout espace en média en Haïti et ça c'est on dit TV 5 Monde a 7 ou 8 étages. Donc tous ces médias, seulement un espace pour Radio-Canada là-dedans, puisque il y a 2 rapports, mais c'est pratiquement médias qui ont 7 étages. À son Haïti, il y a 2-3 espaces, 3 chambres, et puis ils font médias. Donc de là, il y a une grande différence dans la façon et travail dans les mêmes les privés faits. Et gagner l'autre différence c'est que chaque journal, chaque émission gagne une équipe particulière qui travaille pour lui. Que le dans réalisation, que le dans présentation, que le dans rédaction. Chaque équipe gagne chaque production, chaque émission gagne une équipe particulière qui travaille pour lui. Contrairement à ici, en tout cas, un journaliste qui presque travaille sur tout ça gagne et dans les médias, second réalisateur, il est presque réalisé toute émission net. Ça qui compte, ou même qui va venir travailler, je veux dire, qu'on va travailler sur X émissions, c'est ça qu'on vient faire. Donc, ça qui fait, le journaliste a gagné plus de temps pour proposer un contenu qui est plus de qualité. Parce que si je viens dans l'entretien 2000, je dis à une émission qui a diffusé à 4 h par exemple et que je viens à 8 h du matin, je connais c'est sur mon travail. Donc, j'ai plus de temps pour éviter failles, j'ai plus de temps pour proposer publiquement un travail qui est de plus bonne qualité. Contrairement à si je connais, je on a 10 h et puis à 3 h je l'autre, avant ça je l'autre, etc. Donc, vous venez à toucher à presque toute bagaille, donc ça qui fait qu'il a diminué dans la qualité de travail que vous-même envie et proposer. Donc ça pour moi-même, c'était pratiquement une grande différence. Avec tout, dans le travail à faire, en fait, on dit plutôt dans la rédaction de travail nous. Pour moi-même ça, en Haïti, c'est on paresse, même si il y a plein de monde qui fait effort, mais son paresse lié dans la façon dont nous écrit longue, en pile. Alors que les médias, en général, dépendamment si ce n'est pas enquête, son travail qui mérite un pile texte, on n'est pas obligé d'écrire un pile. Donc moi-même, de confronter à ça comme difficulté dans la première semaine, j'ai commencé à écrire. Parce que vous regardez, il y a des médias en Haïti qui ont diffusé un reportage sur n'importe quel sujet minime, en détail, en 5 points d'actualité, il y a 4-5 minutes dans le journal par exemple. Alors que le standard c'est 1 minute 30, à la rigueur 1 minute 45, maximum 2 minutes.
même 2 minutes là même, c'est dépendamment de qui sujet lié. Donc nous-mêmes en Haïti, nous devons écrire, nous avons un paquet de détails avant même nous tomber dans ça qui est l'essentiel, l'information. Donc malgré comme ça, mais en Haïti, à force de fonctionner dans de... En Haïti, il y a quand même donc, des conséquences sur la façon écrite. Donc ça vient faire, et malgré que je fais peut-être moins de exigeants depuis en Haïti, je devine ça comme petite difficulté. Même de vite adapté, puisque c'est des principes que je connais. Depuis le petit journaliste, j'ai commencé météo quand même en pratique depuis ici. Donc, il y a ça comme différence dans la façon de écrire. Donc, il est très exigeant sur ça. Okay. Et surtout sur question et télévision. Donc, l'autre détail que peut-être apprendre tout, c'est que la différence qu'il y a entre leur écrit pour presse, leur écrit pour radio, leur écrit pour télévision. Donc, il doit vite penser que son simple détail, au moins, il doit ajuster le contexte là et puis il dit, ah, ma bête image, je vais me faire un reportage audiovisuel. Donc, il est plus que ça. Donc, il y a des petites techniques et des démarches que vous obligez d'adapter à Véro pour écrire. L'autre encore, c'est apprendre à utiliser de nouveaux outils, de nouveaux logiciels que je fais face. Donc, je ne suis pas obligé de rentrer dans des détails, mais ça, les rapporter, mais ça tout. Et puis, l'autre détail, les stages rapportés, c'est créer un réseau. Et puis, je me fais 6 semaines à frotter avec de l'autre journaliste, donc on crée un réseau et qui est vraiment important pour vous comme journaliste et professionnel. C'est évidemment pas obligé de rester seulement en Haïti, donc gagner de contacts à l'extérieur du pays, donc c'est vraiment intéressant. Donc bref, je me dit, c'est pratiquement ça que stage les rapporté. Voilà, donc un stage qui est un peu jeune et journaliste en Haïti, tu as souhaité joindre, donc travail pour même avec Stanley, pour capable de vivre plus ça. Et tu as leur fond point qui, comme toujours questionné des fois, toujours attendre des journalistes ici au café reportage, mais c'est toujours, je dis, à 4 minutes, 3 minutes. Mais moi, suivre médias étrangers en pile tout, par exemple France 24, toujours regarder qui soit reporter à travers le monde là, les reportage, c'est difficile pour le dépasser 1 minute 40 secondes. Et puis, regarder le tout, où on dit toute information besoin qu'on ait dans le reportage. On me toujours poser cette question. Donc, quelle technique utiliser vraiment? Même qu'on avait fait les femmes pas arriver, par contre, c'est parce que dans le secteur, le moule, comme si me fait aller au-delà de 2 minutes là. Donc, toujours poser cette question. Ça qui est, même si on à l'école pour apprendre et toute technique écriture journalistique, mais ou pas seulement apprendre à l'école, ou apprendre dans la pratique métier, ou apprendre dans le côté aîné. Oui. Donc, on va pas apprendre dans le côté aîné. Chaque jour, on fait une nouvelle côté. Donc, le cas de travail, il proposé, c'est le travail qui 4-5 minutes. Donc, c'est évident, moi, j'ai envie de faire ça tout. Voilà. Donc, une exigence ou pas faire tête en réalité, même qui était étudié journaliste, vous connaissez que standard là, c'est 1 minute 30, 1 minute 40, 45. Mais là, il fait dans le secteur, on entre dans le moulin, on va 4 minutes. On va 4 minutes là. Mais, faut faire tête nous ça comme exigence parce que le professeur en Haïti nous pas appelé seulement pour nous être en Haïti, donc nous appelé à n'importe quel moment aller faire stage là-bas ou bien même arriver employé l'autre bon. Mais si ou pas de gain de exigence tu fait tête et depuis ici on doit avoir une difficulté pour arriver à adapter vite avec nouveau environnement. Et même genre stage là on doit être en stage que tu as une possibilité pour faire reportage et puis au final il vient tout un stage d'observation. Puisque on pas arriver à adapter avec exigence espace là fait journaliste chaque pays doit avoir des particularités mais c'est pratiquement universel lié et principe pour écrit sont qui universel avec chaque monde qui ne touche pas au capoté mais il y a de base qui on pas aller pas passer outre. Voilà, donc en somme, pourvu que vous gagnez plusieurs travaux qui sont publiés sur Télé 5 Monde, que vous êtes capable de consulter sur page ou sur réseau, en somme, est-ce que son stage pour même qui réussit à 100%? On va dire à 100%, mais on dit autour de 80%, oui. On va dire ça, et les mêmes les réussit. Réserve, c'est que je devrais produire plus, je devrais commencer un travail qui publie plus. Pratiquement une semaine, je écrit côté à faire de remarques que pour un travail qui publié. Donc même le premier jour je vais le publier dans la 3e semaine, je me fais une felle et proposer mal font test dans la production mal mettez voir. Donc heureusement passer bien et puis autoriser le publier. Donc après une semaine, après écrit pour faire de remarques pour ça avancer avec Kembe. Donc je dois aller dans la production dans la 3e semaine et que toute 3e semaine tu passé dans le test en production. Mais heureusement, je allé pour la première fois et puis ça a marché. Ça qui fait j'ai plusieurs travaux jusqu'à présent, j'ai au moins 3 partagés moi-même mais après il y a plusieurs autres qui diffusés qui sont encore disponibles sur YouTube et page Facebook
Et sur l'application tout, TV5 Monde. Voilà, donc Stanley, nous pratiquement venons à la fin de l'émission. Donc, si toutefois tu as un conseil à les jeunes journalistes, jeunes qui ont étudié ou du moins jeunes qui ont évolué dans le secteur, parce que ou pas sans savoir donc comment jeunes des fois ils prennent métier à vague et pratiquement il y a des jeunes journalistes qui publient n'importe quoi, qui partagent n'importe quoi. Donc son métier pratiquement c'est faut que tu arrives penser en Haïti. Donc gens qui m'ont fait proposition dans le travail que m'ont fait. Donc moi c'est un pile bagage que tu as fait même proposer tu as gagné une sorte de corporation qui pisse solide pour qui t'a même pour qui t'a déterminé qui est capable de un journaliste capable de cadre de presse dans pile bagaille qui me c'est que t'as fait dans métier mais même qui fait expérience le blog fait expérience ici qui conseille pour jeunes journalistes qui viennent qui l'école toujours bien qui dans sous métier avec qui dans sous terrain avec exercice ou d'écrire un tableau qui triste avec de jeunes qui rentrent dans le métier qui a produit n'importe quoi qui est prêt pour publier n'importe qui barrage sous chapeau et journaliste ça qui décrédibiliser le métier de plus en plus que j'en ai déjà. Donc pour moi, mon premier conseil là, c'est pas qu'il te tombe dans la facilité. Parce que le journalisme c'est rigueur, le journalisme c'est curiosité. Rigueur pour faire tête aux exigences par rapport à soi publier, curiosité c'est pour chercher qu'on ait en plus. Parce que si c'est journaliste, peu importe canal, peu importe médium ou utiliser, donc on va bien pour produire, que c'est dans la radio, que c'est dans la presse écrite, que c'est dans la télévision, ou bien que c'est dans avec NTICO, on va utiliser pour produire, donc on va bien pour produire. Et si pour produire, il faut qu'on gagne un bagage qu'on a proposé. Parce qu'en réalité, un pile de qui a partagé n'importe bagage, c'est parce que c'est ça qu'on gagne. Donc on exigence sur pas fait tête qui fait que c'est ça qu'on gagne, donc c'est lié au cabaye. Donc comme journaliste, exigence c'est faire en sorte que vous faites être curieux. Curieux, on a toujours envie qu'on ait. Donc ça qui a fait leur produit, on a gagné au minimum que qu'on a produit. Donc c'est pratiquement ça comme conseil surtout. Et avec tout le monde qui avait tout jeune qui a étudié journalisme, je dis donc évitez tout ça comme ligne. Je dis qui sous chapeau journaliste a partagé n'importe qui bagaille donc évitez tout ça. Faites tout curieux, faites tout exigence pour apprendre plus, faites tout exigence pour respecter normes éthiques métier à gagner là-dedans. Voilà, donc Max, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le plateau Entretien 2000. Quand tu as une chance de faire parler ça ensemble avec vous, nous souhaitons que tu parles ça un peu de jeune motivation pour continuer à avancer, jeunes qui ont fait bon bagage, jeunes qui ont facilité avec ce dire qu'on doit rattraper donc parce que gagne temps toujours. Merci un peu, c'est un plaisir de dans l'espace Entretien 2000 jeudi parmi qui c'est parmi les jeunes médias qui pas rentrer dans ça n'a dit à l'heure qui c'est facilité qui dit être li n'a fait nos exigences pour nous bailler l'autre qualité produit pour nous proposer de l'autre contenu parce que si nous fait et ça tout le monde a fait on doit être plus vite plus avancer et Chanel nous doit exploser là avec monde mais nous dit non nous pas parler là n'a prend temps de préférence en façon pour nous bailler un plus bon contenu nous dit je nous suivre Entretien 2000. Merci beaucoup frère. C'est un plaisir. Voilà, madame, monsieur, c'était une émission qui était très animée, une émission qui était capable de faire tout à parler, mais malheureusement, nous avons commencé, nous avons fini. C'était avec nous, Max Stanley Léveillé, donc qui t'a parlé de l'expérience, donc ou même qui sont jeunes journalistes, qui sont étudiés bien ou qui sont souterrains. Donc, appliquer conseil lié, donc, bailler tête au dévouement pour travailler, pour venir. Il y a un plus bon jeune journaliste qui a gagné en Haïti, et Jean te dit là, donc, sous travail, ça, comme ça, capable. Il veut récompenser un jour. Ça pour nous, c'est pas le même cap prochain. Max Stanley Léveillé. Donc, travail sous tête tout. Ça fait baler en plein importance. D'après l'autre émission, ça a été la Carogassa. Sébastien Petit, tu as émission pour nous avec toute l'équipe technique Entretien 2000. Nous vous rendez-vous semaine prochaine pour notre sortie de Entretien 2000. Restez sur la chaîne, madame, monsieur. À quelques kilomètres au sud-ouest de Port-au-Prince, dans la région des Palmes, se trouve la commune de Gressier, bordée par le golfe de la Gonâve. Cette commune côtière qui s'étend sur une centaine de kilomètres carrés est connue pour ses nombreuses plages, généralement très fréquentées par les habitants de Port-au-Prince et ses environs. En plein été, considérée comme la haute saison pour les plages, la chaleur est étouffante. Pourtant, c'est le calme plat sur le littoral. Les visiteurs se font de plus en plus rares depuis environ 1 an. Résultat de la frontière imposée par les bandits qui contrôlent la nationale numéro 2 au niveau de la 3e circonscription de Port-au-Prince, notamment à Martissan. Une situation qui préoccupe l'association des propriétaires de plages de Gressier. Jacques Chéry est propriétaire de l'Eulambi et secrétaire général de la Plague. Franz Clément, lui, propriétaire de Soleil Antillais, est secrétaire adjoint de l'association. Nous rencontrons tous les deux au local de l'Eulambi.
Impuissant, Jacques Chéry ne fait que constater la dégradation de la situation. On est en pleine période estivale. On n'est pas en mesure de faire face à la réalité. Tout le monde est traumatisé et vit avec la peur au ventre. L'industrie du loisir de Gressier se repose majoritairement sur les plages qui, elles, dépendent grandement des communes enclavées du département de l'Ouest, situées malheureusement à l'autre bord de la frontière de Martissant. La clientèle des plages de Gressier n'est pas de Carrefour, de Gressier et de Merget. Les clients viennent de la plaine du Cul-de-Sac, de la Croix-des-Bouquets, de Pétionville et de Kinskov. Quand ils ont besoin de huîtres, de lambi boucané et de poissons gros sel, ils y viennent. Selon Franz Clément, ce public représente à lui seul plus de 70% de la clientèle des plages, le reste étant constitué de la population des zones avoisinantes et de la diaspora qui vient de moins en moins en Haïti. Les activités sont asphyxiées par la situation de Martissant, se désole le propriétaire de Soleil Antillais. L'insécurité qui bat son plein à Martissant nous a privés d'au moins 70% de notre clientèle. Si s'aventurer sur la route de Martissant est envisageable, les gens reculent à l'idée de devoir s'engager sur cette même voie pour regagner leur maison, car c'est une source de stress qui enlève toute idée de détente. Dans le temps, quand un Haïtien rentrait de l'étranger, il se rendait à la plage, accompagné d'environ une quinzaine de personnes. Mais aujourd'hui, ils ne viennent plus en Haïti, de peur qu'ils soient victimes comme tant d'autres. Bref, la situation de Martissant a ruiné les activités des plages. Vu l'ampleur que prend la situation, des membres de la plague sont contraints de suspendre leurs activités. D'autres qui essaient de tenir le coup ont dû renvoyer la majorité de leurs employés, ce qui contribue à augmenter le taux de chômage dans la zone. C'est le cas pour moi aussi avec Soleil Antillais. Nous avions 11 employés directs et 9 employés indirects. Aujourd'hui, il n'en reste que 2. Les autres ont tous été remerciés. Je n'en peux plus. Je n'ai pas les moyens. Mis à part les employés des plages, une autre catégorie est frappée de plein fouet. Les marchands de fruits de mer qui, d'habitude, font des allers-retours au bord de la mer pour courtiser les visiteurs. À Lelambi, comme à Soleil Antillais, aucun d'entre eux n'est remarqué. Jacques Chéry paraît être nostalgique de cette ambiance chaleureuse qui régnait sur les plages avant la montée vertigineuse de l'insécurité. Avant qu'il s'agisse de Soleil Antillais, Kilo Beach et les autres plages, une fois sur place, on sentait la vie. On voit les pêcheurs, on trouve du lambi, homard et les autres fruits de mer. Maintenant, ces choses ont disparu. Pour l'instant, ça ne va pas. Cette triste réalité que connaissent ces entreprises actuellement est inédite. Selon le secrétaire général de la plague, même les graves crises politiques ayant secoué le pays entre les années 80 et le début des années 2000 ne l'ont pas provoqué. Nous avons connu des périodes difficiles, dont février 1986, avec des scènes de pillage. Mais ça n'a pas été ainsi. Il y a eu également la crise des années 90, 91, 94 et 2004. Là encore, il n'y a pas de comparaison. Ces entreprises sont l'une des activités économiques les plus en vogue à Gressier. Mais elles fonctionnent ralenties au rythme de l'insécurité grandissante. Une descente aux enfers qui a commencé les 6 et 7 juillet 2018 avec les mouvements de protestation provoqués par la hausse des prix de l'essence pour finalement plonger les plages dans l'inactivité presque totale cette dernière année.